Allez, bonjour à tous. On est vendredi, je viens de finir mon cycle de nuit au boulot. Donc là, je vais faire une séance bras en bicep, non, en superset, pardon. Voilà. Je vais faire mes deux séries d'échauffement pour les deux premiers exercices. Ah bah tiens, je voulais te dire un petit truc. Il y a mon chéri qui est revenu, mon admirateur sur ma chaîne là, qui m'a mis un petit commentaire. Tiens, bah ce petit commentaire s'adresse à toi, monsieur Henri Fonda. Parce que le pseudo, c'est Henri Fonda. Qui date. Il a fait un faux profil hier, c'est-à-dire jeudi, il m'a mis un commentaire à la con qui avait ni queue ni tête. Donc je lui ai répondu cordialement, s'il te plaît, fais un effort. Cette personne est morte, il me semble, en 82. Je l'adorais. Tu le connais pas, de toute façon, parce que je pense pas qu'il soit de ta génération. Mais quand tu écris Henri Fonda, écris-le correctement au moins quand tu fais des faux profils. C'était la petite parenthèse, maintenant on va parler sérieux. Et si tu veux, monsieur Henri Fonda, je t'invite chez moi, dans mon antre, si tu veux qu'on fasse un entraînement ensemble. On apprendra peut-être un peu plus à se connaître, si ça t'intéresse. À moins que tu sois une grande bouche, blablabla. Bla bla bla. Puis si tu veux, on s'entraîne ensemble, sans prétention, puis on verra ce que tu fais. Voilà. Donc je te lance l'invitation, Henri Fonda. Je sais que tu ne me répondras pas. Je sais que tu vas ou que tu vas me trouver une excuse du si j'ai pas que ça à faire, je m'en bats les couilles, blablabla. Bla bla bla. Comme je te le dis souvent, vu que tu changes souvent de faux profil, si ma chaîne elle t'intéresse pas, bah, tu vas emmerder un autre con. Voilà. Après moi ça me dérange pas de te répondre simplement avec des mots doux. Je t'aime mon chéri, bisous. De toute façon, ces conneries-là, vaut mieux en rigoler que de se prendre la tête. Au début, ça me cassait les couilles, mais maintenant, je prends ça avec le sourire. Je me prends pas trop la tête. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Donc je réponds cordialement. Et puis s'il continue à faire des faux profils, si cette personne a que ça à foutre dans la vie, moi perso, ça me gêne pas. Par contre, je sais pas si j'ai bien réglé. Peut-être un peu plus bas. Je vais enlever le truc parce que je sais pas si je vais vous montrer, mais j'avais reçu un nouvel accessoire pour faire les triceps et le dos, entre autres. C'est cet accessoire-là, là. Voilà, donc il y a plusieurs écartements possibles, il y en a 3. Ça, c'est le deuxième d'écartement. Et ça, le dernier, le plus grand. Donc il y a trois écartements. Vous pouvez travailler les triceps verticalement, horizontalement. Vous pouvez travailler le pullover aussi. Donc vous allez chercher loin en arrière. C'est pas mal. J'avais aussi installé ça là. Pour mettre tous mes accessoires là. Voilà. Puis j'avais installé aussi, parce que je vois pas, elle est en arrière. Là, pour accrocher
ma barre olympique là, juste là. Voilà. Donc là maintenant, elle touche plus. Putain, mon Dieu, c'est le bordel. Elle ne touche, je sais pas si on voit, elle touche plus au sol la barre. Ouais, il me semble que j'avais que ça. Donc voilà, messieurs. Ça commence à se régler comme ça. Tac, on va changer d'inter. Il me semble que j'avais que ça, je sais plus. Je me rappelle même plus. Là, on est quoi? On est vendredi. Je reprends le boulot lundi de nuit, bien entendu. Quand on fait cet exercice-là, évitez de bouger les coudes, ça sert à rien. Coude fixe. Puis suivant votre mobilité et par rapport à la longueur de vos biceps, vous laissez un léger flex, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Mais évitez de vous niquer un biceps, parce que sur un exercice comme ça, vous pouvez vous péter un biceps. J'aime bien cette corde, je ne sais pas s'il y a ça dans vos salles, mais ça me permet, ça c'est la partie, vous pouvez pas, les mains ne glissent pas là, c'est ergonomique, c'est le top. Hop, prépare les bons poids. Hop. Donc là on va commencer le premier superset, muscle antagoniste. Allez, c'est parti. Tac, tac. On va commencer. Tiens, je vais commencer par les triceps. 14 reps. Allez, c'est parti. Si je peux.
C'est la récup. Change de paire d'haltères. Changer de poids à la poulie aussi. Tac, tac, tac. Tac. Si c'est bon. Voilà. Ah, je savais que je pouvais mettre plus haut. Ah, c'est bien comme ça. Tac. Ouais, c'est bien. Demain, je vais au ciné avec mon ptio là. Je vais aller voir un film avec Robert Pattinson. Je sais plus ce que c'est le titre. Apparemment, c'est un film de science-fiction. Voilà la séance de 21h. Ça va être cool. Un petit moment en famille, c'est important. Allez, c'est parti. Donc là, je dois faire. C'est un poids quand même qui est assez lourd. C'est quasiment la moitié des plaques. C'est à peine plus que la moitié des plaques. Là, je dois faire 11 reps. Là, ça va piquer, là. Ça va faire mal. C'est même pas là, le truc. Chier. Putain. Oh. C'est chaud. Come on. Ceux qui ne savent pas, je fais la surcharge progressive. La semaine dernière, j'ai fait 12 reps, donc là j'en fais 13. Chaque semaine, j'augmente d'une rep jusqu'à arriver au nombre défini. Et après, je monte la charge et je baisse les reps et je monte progressivement. Je prends une 32 récup, c'est court. Quand on charge bien sur les deux exos, une 30 c'est très très court. Je répète pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 52 ans. Je fais un sport d'endurance, le triathlon. Donc j'ai pas du tout les fibres rapides. Je serai jamais balèze. Je fais 1m87 pour je me suis pas pesé depuis un sacré bout de temps, mais la dernière fois je faisais 87 kg. 1m87, 87 kg. C'est un bon ratio je trouve pour 52 piges. Sport, plaisir. Travailler proprement, se faire plaisir. Parce que j'ai plus rien à prouver, hein, mais
Mon passé sportif est derrière moi, mes performances sont derrière moi. J'essaye de partager des valeurs du sport, les bonnes valeurs. Et un sport propre, je pense que vous avez compris. Je bannis le dopage pour tous les sports, même si je sais que le sport existera tout le temps. Que le dopage existera tout le temps, même si j'ai fait du haut niveau et que j'ai côtoyé aussi des chargés. Mais pour moi, le sport doit rester propre. Avant tout, sport, santé. Allez, c'est parti. Oula. Tac. Ça va être dur. Allez, hop. Putain. Je pense à tourner la caméra. Ah, c'est parti pour 13 reps. Allez. L'expérimentation pourrait s'étendre à toute la France. Le camion rappelle d'ailleurs l'ancienne équipe populaire en Guyane dans les années 80. Une petite camionnette Citroën qu'on a tous vu, qu'on a tous vu, tournait dans une village pour faire des tournées. On a inventé le modèle pour faire revivre des commerces ambulants tournés en deux économies un peu. Aujourd'hui, il y en a de toutes sortes. Facile. Et même, moi, le cœur pour rien, c'est d'expérimenter presque tous les commerces sur leur équivalent. Il m'est arrivé une petite histoire dans la salle que je vais le jeudi, là, juste pour faire ma séance jambes, parce que tout le reste de la semaine, je m'entraîne à la maison. Je vous résume brièvement, je suis allé vers une petite jeune, je pense 18 ans, voilà, 18, 19, mais max 20 ans, parce que j'arrive pas, les nouvelles générations, voir quel âge elles ont. Et, premier exo, c'était les adducteurs. Donc je lui demande si c'est possible de tourner, de faire une série chacun. Elle me répond non. Je dis comment ça, non? Elle me dit non, je veux être tranquille. Je dis je suis désolé, mais la machine, elle t'appartient pas. Je vois pas le problème que pendant que tu fais ta récupération, que moi je prenne la place et puis que je fasse ma série. Je mets ma serviette parce que je suis propre. Donc je salis pas le... Donc du coup je dis je vais voir le responsable. Un petit jeune de 22 ans, un trou du cul, qui me dit de toute façon je donne 100% raison à la jeune. Puis il me dit si t'es pas content, tu quittes la salle. 52 ans, moi je dis il me parle comme ça. Et puis après on discute, blabla, on n'était pas d'accord. Et puis en plus c'est marqué dans le règlement intérieur qu'il ne faut pas mobiliser la salle, puis il faut tourner en fait. C'est marqué dans le règlement intérieur. Et du coup il me propose d'aller sur une autre machine, puis je dis non, de toute façon ça m'intéresse pas, c'est cette machine là. Imagine-toi que je vais sur une autre machine, et puis je tombe sur une nana, puis elle me dit non, alors une troisième, etc. C'est la deuxième fois. Les mecs en général ça pose pas de problème, mais une nana, c'est souvent qu'elles disent non. Je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas si c'est pas un manque de confiance par rapport au regard, je sais pas du tout. Mais en tous les cas, moi je suis là pour m'entraîner. Je suis pas là pour draguer, je suis pas là pour faire le kéké. Moi
Voilà, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de respectueux. Donc au bout du coude, j'ai pris une décision. Donc là, je viens de mettre un avis Google. J'ai posté ma lettre avec accusé de réception. Donc, parce que j'étais sans engagement, j'ai 56 jours de préavis, même si je paye plus cher, je suis pas à 5 balles, je m'en fous. Donc je démissionne de ce groupe Liberty Gym. Et je vais essayer de trouver une autre salle juste pour faire ma séance jambes. Donc j'ai mis un avis Google qui est adressé au patron et pas au responsable de la salle, parce que le responsable de la salle, je m'en bats les couilles. Vu comme il m'a parlé, c'est pas du tout commercial et c'est pas futé de sa part. J'espère qu'il va se prendre une charge. On verra bien le retour, mais en tous les cas, les gens, soyez indulgents, ne jugez pas les gens. Si on vous demande de tourner, c'est pas pour garder votre cul ou je sais pas quoi. Moi, là, pour mon cas propre, je suis là vraiment pour m'entraîner. J'ai un plan d'entraînement bien défini. Je suis pas là pour faire le kéké, faire le barbeau, voilà quoi. Ne mettez pas tout le monde, tous les hommes dans le même panier. C'est un conflit intergénérationnel, je pense. Mais bon, ça reste que mon avis. Allez. Morale de cette histoire, vaut mieux s'entraîner dans sa propre salle de sport. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, personne ne te fait chier. Moi je respecte le matériel en plus parce que je veux dire la salle où je suis. J'ai pas mis de commentaire par rapport à ça, mais elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Bon après, c'est qu'il y a les gens ne respectent pas, mais les machines sont toutes poussiéreuses, c'est sale par terre. Il y a quand même pas mal de commentaires négatifs. J'ai pas voulu rajouter une couche, mais je me suis retenu de dire putain, sérieux, l'image de Liberty Gym. Je sais que c'est une salle low cost, mais. Putain. De toute façon, même si au pire des cas je ne trouve pas de salle d'ici 56 jours, de toute façon je m'en fous. Je pourrais faire des exos à la maison, je pourrais faire du squat, même si c'est plus trop compatible avec mon dos et puis mes genoux. Je pourrais faire du squat à la barre guidée, je pourrais faire du squat à la barre olympique, je pourrais faire du soulevé de terre, jambes tendues pour les ischios, je pourrais faire des fentes, c'est pas un souci, hein, ça va pas m'arrêter, ça va pas me déranger, c'est pas un problème. Ça m'empêchera pas de m'entraîner. Donc là, je vais me mettre sur celle-ci, tiens. Par contre, le poids, c'est combien? Donc là, je commence par 20. Tac. Je vais mettre ça. Par ça, tout va bien. C'est vrai qu'hier, j'étais en plein dans mes nuits. Tu vas à la salle pour te détendre. Dès que tu arrives, t'as une nana qui te prend la tête parce qu'elle veut rester toute seule. Putain. Ça m'a bien gonflé. Après, il fallait que je fasse les courses. C'est le truc qui te casse bien les couilles. Ça, c'est comme contraignant. Il me restait une nuit à faire au boulot. Donc hier, j'étais bien énervé. Bon, ça m'a pas empêché de faire ma séance, de toute façon. Je me suis pas trouvé d'excuses. Mais bon, là, c'est bien casse-couille. Curl, pupitre. Donc ça, c'est curl, pupitre. On va faire ça comme ça. Ça, on va le ranger. C'est carré, c'est nickel. Curl, pupitre.
13,6. Ah, j'ai oublié de corriger la semaine dernière. Ah, putain, je ne l'ai pas corrigé. Alors, il y a un petit jeune dans les commentaires bien sympa qui m'a posé une question sur ce que j'ai reçu là. Ça là. Je pense que vous avez dû voir dans l'onglet communauté. C'est pour faire des séries dégressives. Donc il y a un ressort à l'intérieur. Vous l'enclenchez. J'avais déjà expliqué. Vous l'enclenchez. Puis dès que vous faites votre première série, tac, ça part. Puis dès que vous claquez la plaque, en fait, ça s'éjecte. Donc après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez faire 5 séries dégressives, vous en achetez 4 comme ça. Et la cinquième, c'est avec le truc pour charger les poids. Donc ça, je l'ai acheté sur Temu. J'ai même pas payé ça 20 balles. Ça marche super bien. Franchement, j'en ai au total, j'en ai 6. J'en ai 6. Voilà, la petite explication. Je sais plus si j'avais fait une vidéo explicative concernant ça, je sais plus. Parce que les officiels de la marque, ça vaut une blinde, c'est super cher. C'est super cher. Donc là, je vais préparer mon truc. Je vais commencer par ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais commencer les triceps. Donc là, je vais faire 21 reps. 21 et 20. Ok. Allez, c'est parti. J'utilise cet accessoire, une balle de massage que je tiens dans ma main pour faire l'exo pour les triceps. La merde, j'ai pas foutu le. J'ai foutu l'autre là. Ah bah il est là, c'est con. Putain, je suis à l'ouest. Pourtant j'ai bien dormi. Hein. J'ai à peine moins de 8 heures, mais j'ai bien dormi. Ah, c'est parti. Toc toc. L'avantage, c'est que j'ai 3 poulies au total. Une, là, et puis là. Donc je pourrais faire 3 exercices à la poulie. Un tricep. Ah, on va pas bien là. Merde, comment ça? On va passer au cœur le pupitre. Tac.
Pareil, une 30 de récup. On va changer la charge de travail. On va mettre une plaque en plus. Je devais faire ma semaine de déload, ma semaine de récupération active cette semaine. Mais du coup, vu que je sortais de vacances, j'avais pas envie de reprendre le boulot, donc j'avais décidé de continuer mes... Donc j'ai fait une 11e semaine, c'est-à-dire la semaine numéro 11. Parce que moi, toutes les 10 semaines, je fais une semaine de déload. Pour récupérer musculairement, psychologiquement et nerveusement. Donc là, à la fin de la semaine, je fais ma semaine de déload, ça me fera pas de mal. Donc je pense que de toute façon, toute la semaine prochaine, je ferai certainement une séance jambes ici. On va tester ça, voir ce que ça dit. On verra bien. Tac. Je vais mettre la caméra autrement. C'est pas facile de... Je le dis souvent, je suis pas caméraman. C'est pas évident. Tac. On va se mettre comme ça. Je sais pas si on voit. Oh, je pense que ça va être bon. Donc là, je dois en faire combien? Donc là, je dois en faire 16 et après... C'est 16-16. Voilà, hop, c'est parti ma poule. Putain. Wow.
Allez, encore une. Je vais commencer à préparer ma barre Z pour le prochain superset. C'est bon. Je vais pas gêner. Putain. Oh putain.
J'ai le développé couché prise serrée à faire pour les triceps. Puis le curl barre Z. Tac tac. On va essayer de se caler. Putain. Ta, 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 ta. Je vais en mettre combien? 5. Alors on va commencer. Donc là, 18. C'est parti pour le premier exo. Ça, c'est un super exercice pour les triceps. Curl barre Z. Tac, tac, tac. 14 reps. Aïe. Aïe. On va la mettre comme ça. C'est pas tout, mais...
Allez, plus que 3 supersets. Donc là, on va changer les poids. Tac. Hop. Tac. Combien? Changer là. Le temps que je prépare tout, j'aurais peut-être pas plus d'une trente de récup. Ah quel bordel, putain. Saoul. Ah putain de merde. Ah, chier. Putain c'est la merde. Faire chier, je vais faire comme ça. Ça fait 4 kilos. Voilà, 4. Normalement les poids, c'est tout bon. Putain, je me suis pas trompé. J'ai bien dit si je me suis pas trompé. Ça. Donc là je dois faire direct pour les 2 exos. Nickel. Tac, en face de moi. Un direct pour le curl, donc bien entendu j'ai mis plus lourd. Putain. Oh, c'est bon. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, oui, c'est comme ça. Je sais plus. Putain. Ah, c'est plus lourd, putain. Ah, nickel. Allez, plus que 2.
pour l'instant tout se passe bien. Je suis bien content. Putain. Tac. Ah. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais toute la semaine dans ma région, là, dans le nord-est, il faisait super beau. J'en ai profité pour rouler avec ma Mustang cette semaine avec les fenêtres ouvertes, c'était trop agréable. Puis c'est bien parce que quand on roule avec les fenêtres ouvertes, sachant que la voiture est très insonorisée, on entend vachement mieux le ronronnement du moteur, même les valves fermées. Parce que moi j'ai un système de télécommande avec 4 sorties d'échappement avec pour contrôler les valves. Mais putain, quand j'ouvre les valves, ça fait un de ces putains de bordel, on dirait une voiture de rallye, c'est un truc de malade. En général, j'ouvre les valves une fois de temps en temps, hors agglomération, hors patelin, hein, parce que tu te fais gauler, t'es mort de toute façon. T'es mort, t'es mort. Ouais. Surtout que c'est pas homologué. Moi je précise, j'ai laissé le catalyseur. Il y a bien elle n'a pas été décatalysée. J'aurais pu la décatalyser, gagner des chevaux de la puissance, mais après le problème c'est qu'au contrôle technique, bah, ça passe pas. Ça passe pas, je serais dans la merde. Je préfère, il y a déjà 421 chevaux. Normalement je vais peut-être la passer en stage 1, en éthanol. Je vais monter à 450 chevaux, je sais pas, j'ai réfléchi, je sais pas encore ce que je fais. J'ai déjà des choses à faire plus prioritaires. C'est maîtrisé pour l'instant. Et quelle heure ? Putain, c'est chaud là. Allez. Et puis une 32 récup, après c'est terminé. Il ne reste plus qu'une. À l'entraînement, ça fait un peu moins d'1h10. Parce qu'avant de filmer, je m'étais échauffé. Des fois, je filme mon entraînement complet avec l'échauffement, puis des fois, je fais juste mes 2 séries d'échauffement, 2-3 séries, puis après, voilà. Ce soir, on va pas se faire chier avec ma femme. Ça va être des wraps au blé complet avec de la viande hachée à 5%. Dedans tomates, salade, juste une tranche de fromage à burger, et puis voilà quoi. J'en mange 2 comme ça, à peu près 250 grammes à 300 grammes de viande, et puis c'est bien. Voilà, on va dire 250 grammes. Ça fait 2 steaks de 125, il y en a bien assez. Là, t'as ton quota de protéines. Voilà, on change. 20 secondes, j'ai le temps. Tac. Tac, allez, quand tu veux là. Tac, on va mettre ça. Juste voir ce qu'il y a sur BFM TV. De toute façon, c'est tout le temps la même connerie.
Tac. Et tac. C'est la pub. Allez, dernière. Hop. On arrête là. Et c'est parti. C'est parti. Tac. Tac. Ouais, c'est bon là. Ça sert à rien de serrer comme ça pour faire les triceps, hein. Parce que vous avez moins de... C'est pas top. En général, sur les barres olympiques ou les barres guidées, il y a un petit trait, vous mettez votre main là. C'est très bien. Allez, dernière. Ça va piquer. C'est un entraînement qui est relativement simple. Donc simple. Pas de prise de tête. Qui me convient à moi. Qui conviendra peut-être pas à d'autres. L'essentiel, c'est que je prenne du plaisir dans cet entraînement. Allez, messieurs, dames, entraînement terminé. Je vais vite ranger mon bordel, prendre ma douche et puis aller manger. Je filmerai peut-être ma séance deltoïde demain, je sais pas encore, je verrai. Bonne soirée à tous. Bisous les rageux. Je vous aime, je vous adore. Bisous.